Tandis que les startups innovantes reçoivent une grande attention, le gouvernement a mis en place un fonds de 60 millions de yuan pour soutenir les petites et moyennes entreprises dans leur période de lancement. Le fonds a pour objectif de résoudre le problème majeur d'argent chez les jeunes entreprises en achetant les actions de ces dernières. Line Zero est une plateforme en ligne de commande de nourriture. Elle a été créée il y a 3 ans et emploie maintenant plus de 2000 personnes. Wu Hao, le fondateur de Line Zero, dit que la compagnie a rencontré des difficultés comme le financement et le manque de ressources humaines au début de son développement. Il dit que le nouveau fonds du gouvernement offrira une aide importante directement aux compagnies comme la sienne. L'approche en matière de financement est plus marketisée et efficace que de simples subventions distribuées par le gouvernement. C'est au début que les entrepreneurs ont besoin de plus de capitaux dans leur période de lancement. Quand le fonds achète des actions d'une compagnie, les propriétaires de la compagnie attacheront plus de valeur à l'argent. C'est plus marketisé, efficace et motivant. L'an dernier, plus de 3,6 millions de nouvelles compagnies ont été créées en Chine, une hausse de 46% par rapport à l'année précédente. En plus du gouvernement, il y a bien sûr de nombreuses sociétés de capital risque et d'investisseurs privés qui injectent de l'argent dans les jeunes entreprises. Beaucoup de cet argent transite par la Shanghai Technology Entrepreneurship Foundation, où Wu Xiaojuan travaille. Elle indique que sur les 12 000 sociétés qu'ils ont soutenues, les 2/3 ont connu l'échec. Les entrepreneurs commencent avec une grande idée, mais ensuite, en raison d'une faible demande ou d'une compétition féroce, ils obtiennent une part de marché plus petite que prévu. Donc, il y a une différence entre ce à quoi ils s'attendaient et ce qu'ils peuvent réellement avoir du marché. EFG agit comme un canal pour le financement venant de grands donateurs comme Unilever. La compagnie offre des lignes directrices pour les projets qui l'intéressent et ceux sélectionnés pour l'investissement peuvent ensuite devenir des fournisseurs de la société. Les startups obtiennent un financement et également un grand client. Certains des défis que nous avons, nous ne pouvons pas les résoudre par nous-mêmes. Nous pensons qu'il est très pertinent pour notre activité que de nombreux de nos départements puissent bénéficier d'un partenariat avec certains des meilleurs entrepreneurs, des meilleures startups en Chine. Une partie de ce que nous faisons et la manière dont nous faisons d'équipe, c'est d'injecter de l'argent au partenariat pour aider les gens à commencer, pour avoir leurs meilleures idées et les amener sur le marché. Wu Hao a eu de la chance d'avoir son argent directement d'Unilever et il dit que le secteur de la livraison de nourriture est fortement concurrentiel. Il pense que le partenariat avec Unilever pourra l'aider à comprendre davantage les clients et aussi à survivre à la difficile compétition que subissent les startups.